Mwaye bengele ma, mwaye bengele ma, Zeba okalu ngaye bengele ma, Tanga sokalu ngaye bengele ma, Chamogo sokalu ngaye bengele ma, Komedugu kalu ngaye bengele ma, Sheme kalu ngaye bengele ma, Loninge kalu ngaye bengele ma, Ngaye bengele ma, Zeba okalu ngaye bengele ma, Tanga sokalu ngaye bengele ma, Chamogo sokalu ngaye bengele ma, Komedugu kalu ngaye bengele ma, Sheme kalu ngaye bengele ma, Loninge kalu ngaye bengele ma, Kwenye bengele ma, Sheme kalu benkadi, Zeba okalu benkadi, Loninge kalu benkadi, Tanga sokalu benkadi, Chamogo sokalu benkadi, Komedugu kalu benkadi, Loninge kalu benkadi, benkadi, Neko benkadi, 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 Colonel Jarako benkadi, mo Colonel Silako benkadi, Malachi Dagre, Colonel Ali Koulibaly ko benkadi, Monsieur le maire Ousmane Silako benkadi. Ce samedi 16 janvier 2021, de 8h à 13h43, bien précise, en présence des adhérents et des organes statutaires, la Mutuelle pour le développement socio-économique de la sous-préfecture de Djémé, Mudesti, a tenu les assises de sa première assemblée générale annuelle à l'amphithéâtre du Centre national du matériel scientifique CNMS, 6 à Cocody-Saint-Jean. Présidé par le colonel-major Jarasuba Bakari, PCA de la Mudesti, et sous la supervision morale du doyen Sila Bakari 8, président du comité des sages, ces assises ont également enregistré la présence effective du sénateur Nao Aruna, sénateur du Kabadougou, et Sila Amidou, maire de la commune d'Agnaman, conseiller spécial du PBE, tous membres statutaires de la mutuelle. À la suite de la bénédiction de la cérémonie par l'imam Sila Saïd, l'imam principal de la grande mosquée de Yamoussoukro, le premier vice-président du bureau exécutif au nom du président du bureau exécutif empêché a dans son discours d'ouverture loué la création de la Mudesti. Notez la mobilisation des populations et cadres de Djémé autour de cet outil de développement économique et social qu'est la Mudesti. Saluer la présence de tous les membres statutaires ayant effectué le déplacement. Exprimer sa profonde gratitude au colonel-major Jarasuba Bakari pour son entière disponibilité au service de la Mudesti et la maestria avec laquelle il conduit l'organisation pour le bonheur des populations de Djémé. Puis a déclaré ouvertes les assises de la première assemblée générale statutaire de la Mudesti. L'ordre du jour adopté et examiné s'articulait autour de 5 points essentiels. Grand 1, examen et adoption du bilan moral du bureau exécutif. Examen et adoption du bilan financier annuel et rapport des commissaires aux comptes. Grand 3, révision des textes fondateurs de la Mudesti. Grand 4, examen et adoption des projets à long terme. Enfin, grand 5, lecture des motions. Au titre du bilan moral, le secrétaire général Koulibaly Abdraman, dans son exposé liminaire, a rappelé la genèse de la Mudesti, révélé les prouesses socio-économiques réalisées par la Mudesti en seulement 1 an d'exercice, relater les rapports cordiaux entre la Mudesti et le gouvernement avec à sa tête son Excellence Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la République, chef du gouvernement, ministre de la Défense et parrain de la Mudesti. Exprimer la profonde gratitude de la Mudesti
à tous ses partenaires au développement. Annoncer en termes de perspectives les projets socio-économiques de la Midestie dans les 2 prochaines années. Dit 2, concernant le point financier et le rapport des commissaires aux comptes. Le bilan financier a été posé par le trésorier général et approuvé par les commissaires aux comptes. 3. Par rapport à la révision des textes fondateurs. Le frère Bamba Diakaria, porte-parole du comité scientifique, dans son exposé a ressorti les insuffisances constatées dans les statuts et règlements intérieurs et proposé des amendements conséquents. 4. Les perspectives de la Midestie à court et long terme. Au regard de l'exposé liminaire du secrétaire général, elles porteront sur la création sur place d'une unité de transformation des noix de cajou, la réalisation d'un projet avicole, la production à grande échelle de maïs, la création d'une unité de production pour la fabrication sur place de produits alimentaires avicoles à base de maïs et la recherche des voies et moyens pour la mécanisation de l'agriculture et le transfert des produits agricoles vers les marchés de consommation. Tout ceci a un objectif visé. Lutter contre l'exode rural et l'immigration clandestine. 2 fléaux qui gangrènent profondément la vie de la jeunesse de nos contrées afin de faire de l'autonomisation de la jeunesse rurale une réalité palpable dans la sous-préfecture de Témé. Suite au débat en plénière, vu les actes positifs posés par la direction de la mutuelle en 1 an d'exercice, vu le bilan financier assez positif avec un excédent de plus de 2 millions de francs CFA, considérant la pertinence des amendements proposés, considérant les perspectives économiques proposées, les membres statutaires présents ont, à l'unanimité, félicité les instances de la Midestie pour les prouesses socio-économiques réalisées en si peu de temps. Adopter les rapports moraux et financiers du bureau exécutif, adopter les amendements apportés au texte fondateur, approuver les perspectives économiques envisagées, exhorter la direction à poursuivre la mission qui lui a été confiée le 11 janvier 2020 par l'Assemblée générale constitutive. 5. Les motions adoptées. 3 motions de remerciement, de félicitations et d'encouragement seront lues dans quelques minutes. C'est par un appel à l'union et à la cohésion de tous les leviers et intelligences de la sous-préfecture de Témé autour de la Midestie que le colonel-major Diarasouba Bakari, PCA de la Midestie, va faire la clôture dans les minutes qui suivent. Les travaux de la première assemblée générale annuelle de la Midestie, fait et adopté à Abidjan le 16 janvier 2020. Nous appelons Diarasouba Mohamed Seyir pour la première motion. La seconde motion sera lue par Boba Konate Kadi et la troisième motion par Sebou Sila. Remerciements et de soutien à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le mercredi 8 juillet 2020, à l'annonce du décès de son Excellence M. Amadou Bon Coulibaly, ex-Premier ministre de la République, à l'instar de toute la nation, les ressortissants de Témé furent consternés et inconsolables. Il l'était d'autant plus qu'en plus de l'homme d'État et de l'aidé qu'il fut, le Premier ministre Gon Coulibaly était aussi le parrain de la Midestie. Quelques mois plus tard, et plus précisément le 5 septembre 2020, avec les yeux toujours envieux des larmes, la Midestie, sous la direction éclairée de son dynamique PCA, le colonel-major Diarasouba Bakari, a tourné les regards vers son Excellence, M. Ahmed Bakayoko,
Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, en vue de solliciter son parrainage. Grande fut la joie et la consolation de la modestie lorsque, de façon spontanée, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a non seulement marqué son accord, mais aussi a offert la somme de 5 millions de francs CFA comme contribution aux activités de la modestie. En outre, donnant suite à une des doléances majeures des populations de Thiémé portant sur la reprise du bitumage des voiries de la ville de Thiémé, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a, séance tenante, instruit le DG de Soroubat, présent à sa résidence ce jour-là, pour le démarrage dans les meilleurs délais des travaux interrompus. En ce moment, les travaux sont en cours à Thiémé. De même, en homme très pieux, Son Excellence, le Premier ministre, a rassuré la modestie de sa volonté d'effectuer le déplacement à Thiémé tel que son agenda le lui permettrait, afin de communier avec la population au cours d'une prière de vendredi, jour saint de l'islam. De ce qui précède, la modestie, réunie en Assemblée générale statutaire ce samedi 16 janvier 2021, voudrait-elle 1. Exprimer sa sincère et profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, ministre de la Défense, pour sa disponibilité, sa générosité et son engagement pour le parrainage de la modestie. 2. Louer également son intervention spontanée ayant impacté la reprise effective des travaux de bitumage de la ville de Thiémé. 3. Saluer sa volonté de se rendre à Thiémé pour communier avec la population et prendre des bénédictions dans cette ville légendaire de l'islam. Quatrièmement, l'assurer de notre soutien indéfectible en toutes circonstances et partout où besoin se fera pour le succès de sa haute mission régalienne et l'atteinte des objectifs du gouvernement sous sa conduite éclairée. Fait à Abidjan et adopté le samedi 16 janvier 2021 à l'Assemblée générale. Merci. Motion de remerciement aux donateurs de la modestie. Les cotisations statutaires et autres apports numéraires des mutualistes, quel que soit leur montant, ne pourraient suffire pour couvrir les nombreuses actions et activités qui ont été évoquées au cours des assises de cette auguste Assemblée générale statutaire de la modestie. Fort heureusement, grâce au carnet d'adresse du PCA et des membres du bureau exécutif, plusieurs personnalités ont bien voulu apporter leur précieux concours à la modestie pour lui permettre de réaliser son programme d'activité au titre de l'année 2020. C'est pourquoi, réunis à l'Assemblée générale ordinaire annuelle ce samedi 16 janvier 2021 à Abidjan, le colonel-major de Rassoua Bakari, président du conseil d'administration, le colonel Koulibaly Ali, président du bureau exécutif, et tous les membres de la modestie voudraient ici publiquement exprimer leur infinie gratitude à tous ceux et celles qui ont contribué matériellement et financièrement au succès des prouesses socio-économiques de notre mutuelle au titre de cette première année d'exercice de notre organisation. En l'occurrence, la première dame, Madame Dominique Ouattara, Son Excellence le Premier ministre Ahmed Bakayoko, des membres du gouvernement et des partenaires au développement, dont les DG de la DONACI, du Conseil Coton Anacal, de l'ANAGED, de Côte d'Ivoire Énergie, pour ne citer que ceux-là. Que le Seigneur Tout-Puissant le leur rend au centre. Fait et adopté à Abidjan le 16 janvier 2021, l'Assemblée générale. Alors. Chers frères et sœurs, membres de la modestie, mesdames et messieurs, le bilan moral et financier de la modestie, publié au cours des assises de cette première Assemblée générale annuelle, dénote des performances socio-économiques indéniables réalisées par la Direction nationale au profit des populations de la sous-préfecture de Thiémé en seulement un an d'exercice.
En effet, de jour comme de nuit, les membres des deux directions de notre mutuelle ont travaillé sans relâche et dans le bénévolat pour en arriver là. Cependant, la palme revient de droit à un homme, humble, affable, effacé, mais très déterminé et intransigeant pour l'atteinte des objectifs visés. Un homme dont les multiples actions directes, indirectes, physiques, morales, matérielles et financières ne passent guère inaperçues au profit de la modestie. Cet homme, c'est le colonel-major Djelassouba Bakary, c'est le colonel-major Djelassouba Bakary, chef d'état-major particulier du président de la République, digne fils de la sous-préfecture de Thiémé, plébiscité en qualité de PCA de la mutuelle de développement économique et social le 12 janvier 2020. Au regard de l'immense travail abattu par l'homme en un an d'exercice, ce choix fut celui de la raison et du réalisme, ce qui dénote que les mutualistes ne se sont nullement trompés. Cette forte implication du PCA pourrait être expliquée au premier degré par sa position professionnelle en tant que proche collaborateur de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais, ceci une erreur de jugement ou d'appréciation, car nombreux sont les proches collaborateurs du chef de l'État qui n'ont ni la même approche, ni la même réactivité et ne marquent pas autant d'intérêt pour la communauté des frères et sœurs. En réalité, le colonel-major Djelassouba Bakary est un homme au grand cœur qui, avec amour, courtoisie et humanisme, s'est bénévolement et résolument mis au service du développement de la sous-préfecture de Thiémé. En effet, ce sont ces valeurs humaines qu'il met au service de la construction de la modestie, recherchant ainsi les voies et moyens idoines pour atteindre nos objectifs, à savoir la recherche de parrainage, la collaboration avec les partenaires au développement, la conception des projets économiques, la maintenue à toutes les intelligences natives, proches ou non de Thiémé, les apports personnels financiers, logistiques considérables pour la gestion des activités de la modestie, le soutien et compassion aux familles endeuillées avec présence physique effective, et ce, malgré son calendrier professionnel très chargé. D'autres pourraient mettre son dynamisme et enthousiasme sur le compte de son énorme carnet d'adresses. C'est aussi une erreur d'appréciation ou de jugement, car ils sont aussi nombreux à disposer d'un large éventail de relations qui ne sont pour autant pas mises au profit des siens. En effet, la facile utilisation du carnet d'adresse du PCA résulte du fait qu'il est avant tout un homme accessible, sérieux, fiable, serviable et dévoué pour la cause des autres. C'est ce qui lui a permis de solliciter et obtenir les précieux concours de plusieurs autres personnalités au profit de la modestie. Enfin, d'aucuns pourraient se demander pourquoi un PCA est-il tant au devant de la mutuelle. N'est-ce pas une façon de voler la vedette au bureau exécutif et à son président? C'est la troisième erreur d'appréciation ou de jugement. Car, loin de supplanter le bureau exécutif ou son président, le colonel-major Djelassouba Bakary, en bon officier supérieur, est au contraire soucieux d'encadrer ses collaborateurs, soit
en leur donnant les orientations nécessaires, soit en montant personnellement au créneau si nécessaire pour débloquer les situations difficiles et attribuer le succès au gouvernement. C'est cette humilité et discrétion dans le bénévolat en vue du développement de la société de Djémé qui le caractérise. Au regard donc de ce qui précède, la MUDESTI se dit fière et heureuse d'avoir porté son choix sur le colonel-major de la Bakary comme PCA et voudrait, à la faveur de cette AG annuelle, lui rendre un vibrant hommage pour son engagement, son dévouement et sa détermination en vue du développement de la sous-préfecture de Djémé à travers la MUDESTI. Elle lui réitère sa profonde et sincère gratitude pour sa générosité, sa disponibilité et loue ses qualités de sagesse, d'homme de vision, humble et désintéressé. Enfin, elle lui affirme toute sa loyauté, sa disponibilité à travailler selon ses orientations. Pour toutes ces raisons évidentes évoquées ci-dessus, nous invitons ensemble les mutualistes présents à cette Assemblée générale ordinaire à se tenir debout comme un seul homme pour ovationner, congratuler et dire pour toutes ces raisons évidentes évoquées ci-dessus, nous invitons l'ensemble des mutualistes présents à cette Assemblée générale ordinaire à se tenir debout comme un seul homme pour ovationner, congratuler et dire tout simplement merci à ce digne fils de la sous-préfecture de Djémé, le dynamique, l'intrépide, l'infatigable, l'inégalable PCA de la MUDESTI. Le colonel-major Yacouba Bakary. Je vous remercie. Fait à Abidjan le 16 janvier 2021, l'Assemblée générale. Merci beaucoup. Merci pour une émotion. Mieux que quiconque, proche de vous, connaît, sait, apprend, écoute et voit ce qui se passe. Merci, que Dieu nous bénisse. Et cette période de crise coronavirus, le souci du bien-être, nous regardons Mamaté de venir dire merci à notre président. Chacun connaît son destin.
de Tchébé, que j'ai arrivé, Inch'Allah, on va faire ici. Merci Mamadé pour votre amitié à la Tunisie. Vous avez été informé ce matin. J'avais une invitation par le grand frère pour travailler, Inch'Allah. Et comment la plus belle manière pour nous de médailler, nous voulons apprendre la faire une place personnelle pour nous. Et nous, malgré il y a barrage, mais la barrage est quoi quand on a ce problème? À cet instant précis, j'ai une pensée pour nos amis, nos collaborateurs qui ont quitté ce monde depuis la création de notre mutuelle. Nous avons observé tout à l'heure une minute de silence et d'ailleurs Fatia, que Dieu fasse que ces bénédictions, que ces prières leur parviennent et nous demandons à Dieu de l'accueillir dans son paradis. La Midestie a 1 an et c'est avec eux que nous avons bâti la Midestie. Bonne et heureuse année à tous. Une année 2021 que j'espère nous apportera plus de bonheur que de malheur. Une année 2021 pleine de santé pour nous tous. Une année 2021 de longévité. Une année 2021 de prospérité. J'ai une pensée pour nos malades, en l'occurrence le directeur exécutif, le colonel Koundali Ali, pour qui je demande à nos religieux de continuer à prier pour qu'il recouvre la santé au plus vite. Madame la vice-présidente du conseil d'administration, Madame la vice-directrice exécutive, Monsieur le vice-directeur exécutif représentant le directeur exécutif, honorable chef traditionnel, vénérés chefs religieux, messieurs les conseillers spéciaux, monsieur le président du comité des sages, président des séances, mesdames et messieurs les membres des deux bureaux, mesdames et messieurs, c'est avec un réel sentiment de satisfaction que je prends la parole devant votre auguste assemblée pour vous dire merci. Merci à chacun, merci à chacune, merci à vous tous pour la confiance que vous avez placée en ma modeste personne pour diriger notre mutuelle jusqu'à ce jour. À ma prise de fonction, je me rappelle dernièrement ce 12 janvier, avoir dit que je plaçais ce mandat sous l'onction de nos religieux. Aujourd'hui, je peux affirmer que leurs bénédictions ont porté et je les remercie pour cela. Et je prie Dieu pour eux-mêmes pour qu'ils continuent d'intercéder auprès du Seigneur pour nous. Merci, chers
religieux pour toutes les prières que vous faites pour l'avancée de la modestie. La modestie a été créée dans le but de renforcer la cohésion entre les fils et les filles de la sous-préfecture du Tiémé, pour harmoniser les actions de solidarité et de développement entreprises par les cadres en faveur des populations rurales défavorisées, singulièrement la jeunesse. L'Assemblée constitutive du 11 janvier 2020 a consacré la naissance effective de notre mutuelle. Désignés par l'Assemblée générale, les présidents du conseil d'administration et du bureau exécutif, devenu une direction exécutive, ont été investis le 12 janvier 2020 en présence d'une foule nombreuse. La mutuelle, dans son exercice, malheureusement, a été frappée de plein fouet par l'avènement du Covid-19 et par la disparition de certains de ses valeureux membres, en l'occurrence Feu Soyo Sila, premier vice-président du conseil d'administration, membre fondateur de la mutuelle. Que Dieu les accepte dans son paradis. Le manque d'emploi dû à l'inexistence de projets structurants dans le Nord expose les jeunes de cette partie du pays au fléau de l'exode rural et puis à l'immigration clandestine qui endeuille aujourd'hui de nombreuses familles dans nos contrées. Afin de contribuer à la lutte contre ce fléau, la modestie s'est engagée à œuvrer à l'autonomisation des jeunes. Pour cela, la modestie entend mettre en œuvre plusieurs projets structurants créateurs d'emplois qui vont assurément contribuer à sédentariser la jeunesse à la campagne. Pour les jeunes filles analphabètes ou déscolarisées, la mutuelle a demandé et obtenu de Madame la ministre Valérie Koundé la construction et l'équipement complet d'une institution de formation et d'éducation féminine, IFEF. À la fin de leur cycle de formation, ces jeunes filles seront aptes au métier de la coiffure, de la couture, de la cuisine et de l'hôtellerie. La modestie se chargera, à la fin de leur formation, de leur faciliter l'accès au microcrédit pour leur permettre d'initier des activités en adéquation avec leur formation. Pour les jeunes gens, la mutuelle projette la création d'une ferme avicole d'un montant global de 96 millions de francs CFA et cet investissement pourrait créer une centaine d'emplois directs et indirects dans la sous-préfecture de Tiémé. En rapport avec les ministres de l'Emploi jeune et de l'Agriculture, les jeunes retenus pour ce projet recevront au préalable une formation et un encadrement soutenu dans la phase d'exécution du projet. La modestie ambitionne de créer une unité de transformation de la NACAD à Tiémé et cette réalisation sera créatrice d'emplois directs et indirects au profit de la jeunesse. Mesdames et messieurs, à ce niveau de mon propos, je peux vous assurer que nous restons mobilisés, disposés à mettre toute notre énergie à fond, pour ceux qui aiment bien cette phrase, en avant toute, pour que la modestie atteigne ses objectifs. Nous demandons que dis-je? Nous demandons
l'exécutif pense que la machine est lente, que de croire au destin. Martin l'a dit tout à l'heure, chacun son destin, et moi j'ajoute que tout destin se réalisera. Tout destin se réalisera dans notre vie si nous croyons en Dieu. Et assurément, je n'en ai nul doute quand je regarde cette assemblée que Dieu est avec nous. Quelqu'un disait tout à l'heure que malgré le Covid-19, nos partenaires nous ont fait confiance pour qu'on ait un investissement global à hauteur de 77 millions pour la contrée de Timé. C'est pas rien et je vous félicite. J'ai entendu beaucoup de choses sur le PCA. Je disais discrètement au cordeau, c'est bien le colonel Balali, le secrétaire général adjoint à l'organisation, de dire que ne faisons pas le culte de la personnalité dans la mutuelle parce que l'ambition est que chacun, à son niveau, se dise qu'il est utile à l'avancée de la mutuelle. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand le PCA vient s'arrêter là où il est, c'est bien parce que certaines personnes ont travaillé à ce qu'il y ait un micro ici, à ce qu'il y ait des sièges du Coréla, à ce qu'il y ait une table de séance, parce qu'il y a un secrétaire général, il y a un président, un directeur exécutif et il y a des membres du bureau. Donc, ces résultats, je vous dois à l'ensemble et à ces félicitations. On se lève pour souhaiter pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu de nous avoir traversé l'année 2020. C'est une bénédiction, c'est une chance et de continuer à maintenir la modestie dans le creux de ses mains pour que vive la modestie, pour que vive la sous-préfecture de Timé. Et comme vous le savez, la modestie a 1 an aujourd'hui. Donc à ma suite, je vous invite, je ne sais pas si le religieux, si c'est faisable ou pas, à chanter Joyeux anniversaire pour la modestie. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, modestie. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Joyeux anniversaire. Merci, la modestie. Au revoir. Voilà. On dit à la modestie. Qu'en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. De conclure une assemblée générale ordinaire. Cela s'ovationne encore une fois, mesdames et messieurs, et permet au PCA de s'installer à nouveau. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit notre malheureux PCA. Je voudrais juste vous rappeler qu'il y a une suite. Et cette suite, c'est le rendez-vous du dîner gala, vendredi prochain, 22 janvier 2021. Un dîner gala qui nous permettra, à court sur Inch'Allah, de collecter des fonds pour notre projet, le premier grand projet de la création d'une ferme avicole au bénéfice des jeunes de la sous-préfecture de Timé, un projet
projet qui va générer plus de 100 emplois directs. Ipso facto, la localité Maléki. Tiémé, en réalité, c'est un mot, il faut se dire Tiémé. Tiémé, c'est la terre prodige. Le sénophore, le sénophore de passage, était à la recherche du mont Tukeiba. Et arrivé au pied de cette montagne, il a dit Tiémé. C'est-à-dire que je suis arrivé à la terre promise. C'est comme ça que la terre de Tiémé a été fondée. Depuis cette époque, la bourgade n'a cessé d'évoluer. C'est conscient de cette transformation que le président Houphouët-Boigny prendra le décret numéro 74-499 du 3 octobre 1974, créant la sous-préfecture de Tiémé en 1974. Elle est composée de 6 localités que sont Tiémé, Sebao, Taanso, Ndomyégué, Tiemokoso et Komedougou. En 1985, Tiémé sera érigée en commune. L'idée de la création de la MUDESTI est née le 13 juillet 2019. En effet, ce jour-là, les populations de Tiémé recevaient du président de la République, à la demande de son aide de camp d'alors, le colonel-major Diarasouba Bakary, aujourd'hui chef d'état-major particulier du président, une ambulance médicalisée et une voiture de commandement pour le sous-préfet, au cours d'une mémorable cérémonie qui a réuni tous les cadres de la sous-préfecture de Tiémé. C'est donc à la suite de cette journée mémorable que l'idée naîtra dans l'esprit du colonel Diarasouba de réunir autour d'un idéal commun tous les Tiémékas et singulièrement tous les cadres des 6 villages de la sous-préfecture de Tiémé. C'est ainsi que nous passerons de la conceptualisation à la réalisation de la MUDESTI. L'unité qu'on entend, l'entente et la cohésion. Et c'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui tous les cadres des Tiémé qui sont en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire font un bloc autour du colonel-major Bakary Diarasouba. Nous tenons à nous féliciter au nom de toute la communauté et Tiéméka. Cette mutuelle créée pour le développement, la cohésion et la paix de la population de Tiémé est encouragée. C'est pour ça que nous sommes là pour soutenir cette action de développement. La mutuelle dénommée MUDESTI, Mutuelle pour le développement économique et social de la sous-préfecture de Tiémé, verra effectivement le jour suite à l'Assemblée générale constitutive et la cérémonie d'investiture des 11 et 12 janvier 2020 à Niamey. C'est au cours de l'Assemblée générale constitutive et sur proposition du président du comité d'organisation Amidou Silla que le colonel Diarasouba Bakary a été plébiscité président du conseil d'administration de la MUDESTI pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Si les déplacements en masse des populations du monde rural vers les agglomérations et l'Occident ne constituent pas un fait nouveau, force est de constater que ces 15 dernières années, le phénomène a pris une dimension exponentielle. Les populations rurales se déplacent non seulement par amour de l'inconnu, mais à cause de plusieurs facteurs qui ont motivé le choix de ce double thème de l'exode rural et de l'immigration clandestine. Si le phénomène semble général en Côte d'Ivoire, il a une portée particulière dans la région nord-ouest, zone où est située la sous-préfecture de Tiémé. En effet, une proportion importante des jeunes candidats à l'exode rural et à l'immigration clandestine est originaire de la zone nord du pays. Nous sommes simplement le président de Diarasouba, originaire de Tiémé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui pousse l'homme à l'aventure. La jeunesse a besoin d'aide, sincèrement. La jeunesse a besoin d'aide. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des amis qui ont venus ensemble, il y a d'autres qui sont partis en vacances, qui sont toujours bloqués. Il y a d'autres qui sont là, qui ont fait se débrouiller, mais ils ont la tête encore de repartir parce qu'ils n'ont pas de quoi à faire. Sincèrement, je vous fais un grand merci pour la MUDESTI et à la MUDESTI pour en tout cas les encourager pour ce qu'ils font pour la jeunesse. C'est dans le but d'endiguer ces fléaux, en donnant un souffle économique et social nouveau à Tiémé, que ce thème a été choisi. Il ne s'agit nullement d'un choix fortuit, bien au contraire, l'objectif est de s'engager dans un processus d'autonomisation communautaire et individuelle, en vue d'être utile pour sa communauté, partant la nation entière. De sa création en janvier 2020 à ce jour, la MUDESTI s'est illustrée à travers plusieurs actions au profit des populations rurales de la sous-préfecture de Tiémé. Ainsi, à l'avènement de la crise sanitaire Covid-19, la MUDESTI a fait don de plusieurs quantités de matériel sanitaire courant avril 2020. Il s'agit entre autres de kits de lavage de mains, de solutions hydroalcooliques, de masques, de gants, de médicaments, de thermomètres électriques. Au niveau de la salubrité, ce sont plusieurs vagues de dons de produits divers et de matériel à l'ensemble des villages de la sous-préfecture. Brouettes, balais à manches, râteaux, poubelles, etc. C'est dans ce domaine que la mutuelle s'est le plus manifestée au cours de cette première année de fonctionnement. De l'assistance aux familles endeuillées, aux divers dons en matériel tout azim, tricycles, motos, climatiseurs, etc., d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA.
certains cadres de la mutuelle, la sous-préfecture de Thiémé a bénéficié de la construction d'un bâtiment de 3 salles de classe et un bureau à l'EPP Cocor, la construction d'un institut de formation et éducation féminine au profit des jeunes filles déscolarisées, la réhabilitation d'un bâtiment de 3 salles de classe et d'un bureau au lycée moderne de Thiémé, la mutation du collège moderne en lycée moderne, dont de matériel aux écoles maternelles, aux EPP et au lycée. Électrification, extension du réseau électrique dans la sous-préfecture de Thiémé, facilitation de l'obtention de compteurs électriques subventionnés. Projet, la création d'une ferme avicole de 10 000 sujets dans la sous-préfecture de Thiémé, le montage d'une unité de transformation primaire du cajou à Thiémé. La Mudesti, s'unir ou bâtir. C'est le film qu'on va proposer aux partenaires pendant le tournée Gala. Prions que ça ait lieu avec le Covid. On entend très bien. اللهم ربنا اجعلنا من هذا الاجتماع مقبولا وتقبلنا من بعده تقبلا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا علينا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومتين الموت انا سبحان الله أن يجمع ما بردك يقول كبر كبر يا الله يا ربي أدعوكم 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 يا أنا يا أنا وتقول إننا تقول تمتعنا أنا تقولنا أنت الله ربي أدعوكم قرنا وجنا جمنا بير رسول الله أدعوكم أدعوكم جمنا بير أدعوكم جمنا بير أسيبالك كان إسلامي أدعوكم يا أنا يا أنا أنت الله ربي للهو dari anda dari antum tidak ada antum muslim anda Allah Rabi ini membana ini nyefle tidak Allah Rabi kasa siur saudara dijauh punya karamai abi karabuga ya mana anda Allah Rabi anda kasih pe amar doktora abe kira abe musura abe kimisera Allah Rabi kabarkan bero kabar bero kali yaudema kabarkan dema kalau dema kalau tahe ya mana kebe biar sura filmnya am jamila filmnya wale ambale ke ya Allah masarabi kabe jarani bisra ini jago intelai dukorai alami kalau tahe ya mana ada Allah masarabi hanya untuk musika dero kero musoro musoro moro loro mana loro mana ala ugai loro mana kati adi femino boleh punyai boleh liai boleh karamai boleh prokai kadema Allah uga alimi ala ugai ya nanu ya mana alga Allah masarabi di korban jamana kanya semua ala ugai alga Allah masarabi gala iba masaya di muama jamana ko ala tam bali gala asdra bali gala hijau bali gala akorda bali gala akordan ko bari gamana ala ugai akor bari gamana kordan ay ala ugai ayre bi dado pembo mamino ni Allah masarabi ka barakatu beno korban kadeni noje ala ko keray asrama kay be ala ugai bi islamai an islamai kambe kanu dagre kambo dagre ala tan jamana ta surai ala ugai ala korban yasma ala korban yasma ala korban jamana yasma ala barakatu korban ala barakatu korban dero ila Allah masarabi jaya ko jabi bisir fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Excusez-nous, le colonel-major Odaïm Taou, Sina Kadio Odaïm Taou, chacun des responsables va avoir une table. Alors, Kadi, Smala Alevena, une table, Sina Maria, Sina Malayi, colonel Sissé, Sina Moustapha Bébé, Baba Salomon,
pas au Fana. C'est juste là. Et voilà un peu. Général Bako, un message d'union pour t'aimer. Aïe benkere maye, aïe benkere maye, chemikalu. Aïe benkere maye, aïe benkere maye, chemekalilu. Chemesigini baraka lema, chemesigini walidulu lema. Aïe benkere maye. Le secrétariat général s'occupe de tout ce qui est, disons, cheville ouvrière intellectuelle de la MUDESTI, mais aussi de l'organisation et de la communication et de la formation. Et la MUDESTI, nous l'avons créée il y a 1 an de cela. Et donc, pour vraiment apporter le bien-être social et économique de notre population à la population de Téné. Aujourd'hui, le thème de l'Assemblée générale, c'était l'autonomisation de la jeunesse pour lutter contre les fléaux qui gangrènent notre jeunesse, à savoir l'immigration clandestine et puis surtout les œuvres rurales au plan national. Aujourd'hui, nous avons travaillé dans la cité pour faire en sorte que la MUDESTI puisse avancer. Et dans cet élan-là, nous prévoyons en perspective créer des unités de production pour le traitement des noix de cajou, des projets, une unité aussi pour la production d'aliments agricoles, après avoir créé une ferme agricole sur place. Tout ça pour aider la jeunesse, pour aider nos populations à se développer au mieux afin de faire en sorte que Téné soit une localité véritablement émergente. Ici Omar, le commissaire au développement au sein de la MUDESTI. Je suis le responsable de la cellule de passation des marchés publics du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Comme je l'ai dit, je suis le commissaire au développement. Donc tout ce qui concerne les projets, c'est moi qui suis en charge, c'est nous qui assistons le PCA. Et même pas plus tard qu'hier, j'étais avec le colonel Sila Batmana. Nous sommes allés voir la fondation Didier Drogba pour des projets au profit de notre commune. Ouais, s'il y a des questions, bon, je suis Adjasia Mariam, opératrice économique, directeur de société. Je suis vice-directrice du bureau SSP. Et nos perspectives pour notre mutuelle, c'est le développement et puis essayer d'encadrer les jeunes de la sous-protection de Téné, afin qu'ils ne soient pas attirés par l'immigration clandestine. Nous allons essayer de faire de tout au mieux, les attirer à rester au village et leur faire comprendre que l'immigration clandestine n'est pas la solution à leur avenir. Je suis le lieutenant-colonel Sila Vazmana du Baladji. Je suis le secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et de la mobilisation au sein de la MUDESTI. Nous venons de finir la première assemblée générale ordinaire de la mutuelle, laquelle assemblée marque 1 an d'exercice. Nous avons fait le bilan. Je crois qu'avec les résolutions et les motions que nous avons entendues ça et là, nous donnent raison d'avoir adhéré, d'avoir mis en place cette mutuelle. Vu le bilan qui a été exposé, les résultats obtenus, nous sommes fiers, très fiers de notre PCA et de notre directeur exécutif. Adia Kadi, c'est la vice-présidente du conseil d'administration de la mutuelle, la MUDESTI, présidente du comité d'organisation du gala, la mutuelle, qui va se tenir le 22 janvier 2021 à l'hôtel Radisson Blu.
$1 de levée de fonds, nous avons un projet agricole d'une valeur de 96 millions. Nous avons besoin de fonds pour pouvoir réaliser le Tanga sokalu ngaye bengelema Chamogo sokalu ngaye bengelema Komedugu kalu ngaye bengelema Cheme kalu ngaye bengelema Loninge kalu ngaye bengelema Ngaye bengelema